L'éveil spirituel n'est pas la fin, c'est le début. Vous avez simplement avancé au-delà de ce que la plupart des gens passent leur vie à rechercher. Pensez un instant, le chemin spirituel dont tant de personnes sont obsédées, la quête constante pour atteindre l'illumination et l'éveil, n'est pas l'objectif final, c'est juste la porte par laquelle vous êtes passé. Ce qui se passe après la fin de l'éveil est là où commence la véritable transformation. Et le plus étrange ? Personne ne parle de ce qui vient après. Personne ne vous avertit à quel point la vie change une fois que vous êtes de l'autre côté. Vous n'êtes plus dans le processus d'éveil, vous êtes libre. Il y aura de nombreuses expériences inattendues et étranges après que votre éveil spirituel soit terminé ou des choses que personne ne vous dit, mais qui sont essentielles à votre voyage. Car après l'éveil, les choses ne deviennent pas plus faciles, elles deviennent simplement réelles. Vous pourriez penser qu'après un éveil spirituel intense, la vie continuerait d'être dramatique, constamment remplie de signes, de synchronicité et de révélations. Mais l'une des choses les plus étranges qui arrivent est que tout se calme. Tout à coup, tout semble calme, voire un peu vide. Vous pourriez vous demander, où est passée l'énergie? Où est l'excitation, les découvertes? Mais ce calme n'est pas un signe que vous perdez votre connexion spirituelle, en réalité, c'est tout le contraire. C'est un signe que vous avez tout intégré, que vous avez passé un cap. Cette période de calme peut être déroutante, voire déconcertante. Vous pourriez avoir l'impression de perdre quelque chose ou, pire, de régresser. Mais en réalité, ce calme est la preuve que votre esprit s'est installé dans sa nouvelle vibration. Il n'y a plus besoin de chaos extérieur pour vous ébranler, car vous avez déjà fait le travail. Maintenant, vous apprenez à être, non pas à chercher, mais à exister en alignement. La tempête était nécessaire pour tout secouer, le calme est là où se trouve le véritable pouvoir. Votre esprit peut être libre, mais votre corps s'adapte encore. Après que votre éveil spirituel soit terminé, quelque chose de bizarre se produit, vous commencez à remarquer des changements dans votre corps physique. C'est comme si le corps était un peu en retard, traitant tout à un rythme plus lent. Vous pouvez vous sentir plus énergique, plus vivant que jamais, mais à d'autres moments, vous pourriez ressentir une fatigue soudaine. Que se passe-t-il vraiment? Réfléchissez à cela, votre corps est le réceptacle physique de l'esprit et, bien que votre esprit soit ascensionné et évolué, votre corps met du temps à s'adapter. Vous êtes littéralement en train de recalibrer votre forme physique pour correspondre à votre nouvelle vibration énergétique. Il n'est donc pas surprenant que, pendant cette période, vous puissiez expérimenter des changements spontanés dans votre alimentation, vos habitudes de sommeil ou même votre apparence physique. Peut-être que vous remarquerez que votre peau est plus claire ou que votre posture s'améliore, comme si votre corps répondait à cette fréquence plus élevée. D'un autre côté, d'anciennes douleurs peuvent réapparaître ou vous pourriez vous sentir submergé émotionnellement sans raison apparente. C'est votre corps qui expulse l'énergie dense et ancienne qui n'est plus alignée avec votre état éveillé. Votre corps devient un reflet de la transformation de votre esprit. Cela peut être un processus lent, mais c'est indéniable, vous changez à tous les niveaux. Même les émotions que vous pensiez avoir guéries peuvent refaire surface, et cela peut prêter à confusion. Vous pourriez penser, je pensais avoir dépassé cela, mais il est important de comprendre qu'après l'éveil, la guérison va encore plus loin. Votre esprit peut être libre, mais le corps traite encore les traumatismes et les conditionnements du passé. Embrassez cette phase, elle est le signe qu'une véritable transformation est en cours. Ne précipitez pas le processus, car votre corps s'aligne sur la nouvelle fréquence de votre esprit. Et aussi étrange que ces changements physiques et émotionnels puissent paraître, ils sont la preuve que vous êtes entré dans une nouvelle étape de votre voyage. L'une des choses les plus étranges que vous vivrez après la fin de votre éveil spirituel est une soudaine et profonde déconnexion avec les autres. C'est presque comme si les personnes avec qui vous vous connectiez auparavant et les endroits où vous vous sentiez à l'aise ne résonnaient plus avec vous. Cela peut être déroutant, voire douloureux. Vous commencez à vous demander pourquoi vous vous sentez si seul. Mais voici le point,
cette solitude n'est pas une punition, ni un signe que quelque chose ne va pas. En fait, c'est l'un des indicateurs les plus clairs que votre vibration a changé. Vous ne fonctionnez plus à la même fréquence que les personnes qui vous entourent, et c'est pourquoi elles semblent distantes, déconnectées. Ce qui ressemble à de l'isolement est en réalité l'univers qui crée de l'espace pour votre prochain niveau de connexion. Vous pourriez même commencer à remarquer que vos amis les plus proches ou les membres de votre famille semblent ne plus vous comprendre. Ils peuvent même s'éloigner ou, pire, mépriser les changements que vous avez traversés. Cela peut être profondément douloureux, surtout quand cela vient de personnes que vous aimez depuis des années. Mais voici la vérité, les personnes qui sont destinées à continuer ce voyage avec vous vont s'élever pour vous rencontrer. Ceux qui ne le feront pas s'éloigneront naturellement, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que leur temps dans votre vie a accompli son but. Cette déconnexion n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. C'est une invitation à cultiver des relations plus profondes et authentiques, alignées avec votre nouvelle vibration. Vous n'êtes pas seul, vous ne faites que créer de l'espace pour les personnes qui sont alignées avec votre prochain chapitre. Vous pourriez même remarquer que de nouvelles personnes entrent soudainement dans votre vie, des personnes qui résonnent avec votre croissance spirituelle et qui semblent vous comprendre à un niveau d'âme, sans que vous ayez besoin de tout expliquer. C'est l'univers qui travaille en coulisses, vous alignant avec votre véritable tribu d'âme. Oui, cela peut sembler étrange et parfois profondément isolant. Mais la réalité est que votre éveil spirituel vous a mis sur un chemin que tout le monde autour de vous ne peut pas suivre. Et c'est très bien. Plus vous vous alignez avec votre nouvelle fréquence, plus les bonnes personnes vous trouveront. Et la déconnexion cessera de sembler être un fardeau, devenant une bénédiction. Les feux d'artifice sont partis, vous avez cessé de chercher des signes, mais il semble que quelque chose manque. Lorsque votre éveil spirituel se termine, l'une des choses les plus étranges et inattendues se produit, la magie, les signes, les synchronicités où tout commence à disparaître. Vous ne voyez plus de chiffres répétitifs tous les jours, vous ne ressentez plus ces pics spirituels qui vous remplissaient d'émerveillement. Il peut sembler que l'univers est devenu silencieux. Ce silence peut vous rendre confus, voire vous faire douter d'avoir perdu votre connexion avec le divin. Mais voici la vérité, vous n'avez rien perdu. En fait, l'univers n'a plus besoin de crier pour attirer votre attention. Le silence est le signe ultime de votre croissance. Vous en êtes arrivé à un point où vous ne dépendez plus de signes extérieurs pour vous sentir connecté. Pensez ainsi, avant, vous aviez besoin de réaffirmation constante, de rappel constant que vous étiez sur la bonne voie. Mais maintenant, vous êtes le chemin. Vous avez intériorisé la sagesse spirituelle que vous cherchiez autrefois à l'extérieur. La magie n'a pas disparu, elle fait désormais partie de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de signes pour savoir que vous êtes connecté ou vous êtes la connexion. Cette transition peut être déconcertante. Vous étiez habitué aux signes extérieurs de votre croissance spirituelle et maintenant qu'ils disparaissent, il est facile de penser que quelque chose ne va pas. Mais c'est en réalité un signe de maturité. Plus vous allez en profondeur, moins vous avez besoin de ces pics spirituels. Vous apprenez à vivre dans un état d'être, au lieu de rechercher constamment une validation spirituelle. Ce qui peut sembler être une perte de magie est en réalité la forme de connexion la plus profonde. Vous avez cessé de chercher et vous êtes maintenant simplement aligné. Vous n'avez plus besoin que l'univers vous chuchote à l'oreille, car vous avez trouvé la voie en vous-même. Quand l'éveil se termine, la question qui reste est « et maintenant ?» La réponse, un nouveau but. Maintenant que votre éveil spirituel est terminé, vous pourriez vous poser une question puissante, que faire ensuite? Après toutes les révélations, la guérison intérieure et les changements dramatiques dans votre perception, où allez-vous maintenant? C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Lorsque vous vous êtes éveillé pour la première fois, le but semblait clair, l'auto-découverte, la guérison et la compréhension de votre connexion avec l'univers. Mais maintenant que vous êtes de l'autre côté de l'éveil,
un nouveau but commence à se révéler. Votre but maintenant est d'incarner ce que vous avez appris et de créer une vie qui s'aligne avec votre moi supérieur. Vous voyez, la fin de l'éveil n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une nouvelle phase, où la connaissance et la sagesse que vous avez acquises doivent maintenant être appliquées dans le monde réel. Il ne s'agit plus de découvrir qui vous êtes, mais de vivre en tant que votre véritable moi. Ce nouveau but s'accompagne souvent d'une forte inclinaison vers le service. Vous pourriez ressentir un profond désir d'aider les autres dans leur propre parcours spirituel, de partager les idées que vous avez acquises ou de créer quelque chose qui reflète votre vibration la plus élevée. Que ce soit à travers votre travail, vos relations ou vos projets créatifs, votre but n'est plus centré sur la quête, il s'agit de l'être. La fin de l'éveil est le début de l'alignement. Votre but est de vivre en harmonie avec votre moi supérieur et, en faisant cela, vous élevez naturellement ceux qui vous entourent. Mais ce changement peut sembler étrange. Vous ne cherchez plus, et cela peut laisser un vide. Cependant, c'est dans ce vide que votre nouveau but va émerger. Il s'agit moins d'efforts et plus d'incarnation. Plus vous vous alignez avec votre moi authentique, plus votre chemin devient clair. Et la beauté de cette phase? Vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Les choses commencent à se dérouler naturellement, en parfait alignement avec l'univers. Après l'éveil, votre sensibilité aux énergies qui vous entourent n'est plus la même, elle est plus élevée et parfois accablante. L'une des choses les plus étranges qui arrivent lorsque votre éveil spirituel se termine est la sensibilité accrue à tout ce qui vous entoure, les gens, les environnements et même les objets. C'est comme si une nouvelle couche de conscience avait été activée. Vous pourriez vous retrouver à sentir l'énergie d'un lieu avant même d'y entrer ou à percevoir l'état émotionnel de quelqu'un sans qu'il ait besoin de dire un mot. Cette sensibilité accrue peut sembler à la fois un don et un fardeau. Vous avez toujours été conscient des énergies, mais après l'éveil, cette capacité s'intensifie. Vous pourriez remarquer que vous êtes plus sensible au bruit, aux endroits bondés ou même à certains aliments. Ce que vous vivez est votre champ énergétique nouvellement éveillé, s'harmonisant avec des fréquences qui étaient auparavant invisibles pour vous. Ce n'est pas une malédiction, c'est votre super pouvoir. Vous êtes désormais accordé à une fréquence qui s'aligne avec votre moi supérieur, et tout ce qui est en dessous semble être une interférence. Au début, cette sensibilité accrue peut vous rendre inconfortable, comme si vous absorbiez trop d'énergie qui ne vous appartient pas. Mais avec le temps, vous apprenez à naviguer dans cette nouvelle conscience. Vous développez une compréhension plus profonde de la manière de protéger votre énergie, en établissant des limites qui vous permettent de filtrer le bruit et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette sensibilité approfondit également votre empathie et votre intuition. Vous commencez à comprendre les gens à un niveau d'âme, voyant au-delà de leurs paroles et de leurs actions. C'est comme si vous pouviez percevoir leurs pensées non exprimées, leurs émotions et même leurs intentions. Cette capacité vous permet de naviguer dans les relations avec plus de clarté, mais cela exige aussi que vous soyez conscient de la quantité d'énergie que vous absorbez des autres. Votre sensibilité est votre force. C'est ce qui vous permet de traverser la vie avec clarté, empathie et discernement. La clé est d'apprendre à la gérer sans la laisser vous submerger. Cette nouvelle couche de conscience est l'une des choses les plus profondes et étranges qui émergent après la fin de votre éveil. C'est un rappel que vous avez évolué au-delà des sens communs, entrant dans une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure. La vie après l'éveil peut sembler revenir à la normale, mais ce normal est tout sauf le même. Lorsque votre éveil spirituel se termine, vous pourriez remarquer quelque chose de bizarre, la vie autour de vous semble revenir à la normale. Vous vous levez, vous suivez votre journée, vous interagissez avec les gens, et tout semble comme avant. Mais il y a un détail, cela semble différent. Vous vous sentez différent, et pourtant, c'est comme si rien n'avait changé en surface. Ce retour à la normale peut être l'une des phases les plus déroutantes du post-éveil. Il est facile de penser que la transformation est terminée ou que rien n'a vraiment changé. Mais la vérité est que tout a changé.
Vous avez changé à un niveau si profond que le monde extérieur, bien qu'apparemment le même, ne vous affecte plus de la même manière. Le monde n'a pas changé, mais votre perception de lui, si. Ce qui vous dérangeait autrefois, ne vous dérange plus. Ce qui vous excitait auparavant, semble maintenant neutre. C'est le véritable signe de la transformation. Vous pourriez remarquer que vous ne réagissez plus aux situations comme avant. Là où vous ressentiez de l'anxiété ou du stress, vous ressentez maintenant une sensation de calme et de détachement. Les choses qui apportaient de l'excitation ou du drame semblent maintenant moins importantes, presque triviales. Ce n'est pas un signe que vous avez perdu votre passion, c'est un signe que vous avez dépassé le besoin de validation ou de stimulation externe. Le retour à la normalité peut sembler étrange, mais c'est en réalité un cadeau. Vous avez maîtrisé l'art de rester ancré dans votre vérité spirituelle, même au milieu de la vie quotidienne. Et c'est le résultat le plus puissant de tous. Si vous êtes encore là, merci pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu et que vous souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.